Marc Guillemot est ce genre de marin qui donne l'impression d'avoir toujours fait partie du paysage. Marc Guillemot. Celui de la course au large, bien sûr, dont il accompagne l'évolution depuis bientôt une trentaine d'années. 53 ans. En 2006, le groupe Safran jette son dévolu sur Marc Guillemot et lui demande d'imaginer un monocoque innovant dans la perspective du Vendée Globe 2008-2009. Dessiné par un tandem d'architectes composé de Vincent Loriot-Prévost et Guillaume Verdier, son bateau est le premier-né d'une série qui va faire florès. Le bateau, il est fiable, il est performant, il me connaît bien et c'est surtout moi qui le connais. Ça n'est donc pas un hasard aujourd'hui si 5 autres concurrents parmi les favoris sont passés par les mêmes cabinets d'architectes. Tant mieux, le jeu n'en sera que plus ouvert. Les ambitions, c'est d'arriver au sable. Donc on part des sables et d'arriver au sable, et puis surtout en bon état, ce qui n'avait pas été le cas il y a 4 ans. Il y a 4 ans, malgré la perte de sa quille, quelque part au large des Açores, Marc Guillemot avait ramené son bateau à bon port et terminé 3e du Vendée Globe, frustré de n'avoir pu exprimer tout son potentiel. J'ai quoi comme atout? L'âge, est-ce que c'est un atout? C'est un inconvénient et c'est un atout. Et puis en plus, sur l'eau, je suis assez têtu. Donc je n'ai pas l'habitude de baisser les bras et ça, je pense que c'est un atout. C'est la question précédente, un peu d'entêtement, mais qui me permet justement de ne pas baisser les bras. Marc Guillemot et sa bête de course repartent donc pour un tour. Avec le concours des ingénieurs en aérospatial de Safran, la fiabilité a été améliorée, essentielle selon lui pour aller au bout de l'aventure et remporter le Vendée Globe. Bien sûr, hein. Oui. Bien assumé et ça ne me pose pas de questions métaphysiques par rapport à tout ça, mais bon, j'en fais partie, on est une dizaine, une douzaine et je suis bien content d'en faire partie. En 2008, on avait beaucoup parlé de Marc Guillemot parce qu'il avait joué les Saint-Bernard dans l'océan Indien pour secourir Yann Eliès et aussi à cause de ses problèmes techniques. Et si c'était son année? Qui va gagner le Vendée Globe? Le Vendée Globe 2008, c'était Michel Desjoyaux. Le 2016, je ne pense pas que ce soit moi. Le 2012, pourquoi pas? En tout cas, je suis prêt.